Mbotezeno, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo pour venir faire un travail de mobilité au niveau des hanches et étirer les adducteurs. Donc, si vous avez des douleurs ou vous avez des gênes un tout petit peu au niveau de votre bassin, cette vidéo est pour vous. Sans oublier les référentiels, on va commencer par l'étirement de la taille, mobiliser les intercostaux. Donc, j'ouvre le bras sur le côté, je l'aligne hauteur de mes épaules, puis je vais venir me pencher sur l'autre côté en inspirant et en soufflant, je vais venir ramener le bras le long du corps. J'inspire, je tire le bras, je me grandis, épaules basses toujours, je vais venir souffler en inspirant au maximum le nombril et je vais venir ouvrir les côtes, j'inspire, j'aligne les côtes flottantes et je vais venir souffler, je vais faire cet exercice plusieurs fois. On essaie de chercher la longueur au niveau des intercostaux et sentir l'étirement partant de la cheville jusqu'au niveau de votre bras. Prochain exercice, tu pousses les fessiers vers l'arrière, tu amènes le buste vers l'avant, bras dans le prolongement de la colonne, épaules basses et en soufflant, on amène les bras sur le côté. On inspire 5 secondes par le nez et on souffle 5 secondes par la bouche, tout en gardant le nombril collé contre notre colonne lombaire. À la flexion, les genoux ne dépassent pas la pointe de pied. Là, tu vas venir pousser les hanches en décalant le bassin sur un côté puis de l'autre. J'inspire, je pousse les hanches sur un côté et je souffle, je reviens tout en gardant cette conscience au niveau de votre plancher pelvien. On ne pousse pas sur le périnée. Les genoux restent légèrement souples. Je pousse les hanches d'un côté, les bras, jambes de l'autre. J'essaie de dessiner une demi-lune avec mes hanches, mes jambes et mes bras. Donc, je vais venir inspirer, je pousse les hanches, j'allonge les bras, gardez vraiment l'équilibre au niveau des jambes qui sont bien ancrées sur votre tapis. J'inspire, je pousse. C'est vraiment le ressenti ici qu'on va venir favoriser. Gardez votre équilibre, l'ancrage de vos jambes sur le sol. Les mains au niveau des hanches, je vais basculer le bassin vers l'avant, le buste vers l'arrière, le sternum orienté vers le plafond. Et en soufflant, je vais revenir. Le regard va être orienté vers le plafond, si vous le pouvez. Mais pour garder l'équilibre, vous pouvez aussi regarder légèrement vers l'avant. On peut adapter en fonction de la souplesse de son dos, de l'équilibre qu'on a et au niveau de la force de nos appuis au niveau des jambes. Un petit changement de direction pour vous montrer le mouvement de profil. Inspire, flexion genou, retraverse le bassin, ouvre la poitrine, le sternum vers le plafond, les épaules basses et je reviens tout doucement. Gardez l'ancrage au niveau de vos jambes. Expirez en revenant tout doucement sur vos appuis. On écarte les jambes un peu plus que la largeur des épaules, pieds parallèles. On va venir faire ce petit mouvement de balancement de notre hanche en activant aussi les adducteurs. Genoux souples, épaules basses, toujours les pointes des omoplates glissées vers le bas du dos pour garder la longueur au niveau de la colonne. Je vais souffler, pousser les ischions vers l'arrière et inspirer pour revenir au milieu. C'est comme si on voulait vraiment cambrer. Ça va nous permettre de venir sentir l'étirement sur l'arrière de la jambe, mais aussi l'intérieur. Je souffle, je pousse vers l'arrière et j'inspire, je reviens. Et là, je vais amener le buste légèrement vers l'avant.
pour venir activer beaucoup plus les ischio-jambiers qui s'insèrent dans le grand fessier. J'inspire, j'ouvre la poitrine et je vais venir souffler, je fléchis le genou. Je vais inspirer, je tends la jambe, je vais amener le buste légèrement vers l'avant, je réaligne le bassin et je reviens. Prenez le temps de faire ce mouvement pour ne pas aller forcer sur les tendons et les articulations. Favorisez le ressenti. Mouvement fluide associé à la respiration. Une autre variante, je vais amener les mains au sol en fléchissant les genoux, en gardant une jambe tendue. J'inspire. Je pousse les fessiers vers l'arrière et je souffle, je reviens au milieu. En essayant toujours de garder le dos droit, le bassin en neutre. Tu fais le même nombre de répétitions à droite et à gauche pour équilibrer le travail. Une autre variation, tu vas venir tourner, faire la rotation sur un côté. Tu amènes les mi-bassins vers le sol, puis en soufflant, tu tends le genou de la jambe qui est devant en essayant de venir poser le front au niveau du genou. J'allonge, j'inspire, vraiment je garde le dos droit, j'expire, j'aspire au maximum le nombril, front au niveau du genou et j'inspire dos droit. Et expire, on aspire au maximum le nombril, relâche les épaules. Ici, inspire, monte les bras dans le prolongement de ton dos. Grandis-toi, ouvre la poitrine. Tu essaies vraiment de venir étirer les mi-bassins de la jambe qui est tendue vers l'arrière. Et tu souffles, tu vas venir poser les mains de chaque côté. Pivote en passant au milieu, on ouvre les bras sur le côté, bras au-dessus de la tête. Et expire, on ouvre les bras. Inspire, pose les mains au sol, rotation. Et mi-bassin vers le sol, flexion de la jambe qui est devant. Et en soufflant, on va venir relâcher le front au niveau du genou. Et j'inspire dos droit. C'est vraiment de garder les épaules basses en essayant de glisser toujours les pointes des omoplates à l'arrière. On active la jambe qui est devant et celle qui est derrière. Genou bien dans l'axe. À la flexion, notre genou ne dépasse pas la cheville ou la pointe de pied. On pense à adapter l'amplitude du mouvement en fonction de la souplesse qu'on a au niveau de notre bassin, au niveau des hanches et au niveau de la force de nos jambes. Là, j'inspire, je me grandis, j'ouvre la poitrine, j'amène les mi-bassins, mais vraiment de la jambe qui est tendue vers l'arrière, vers l'avant et légèrement vers le sol. Je me grandis avec mes bras, j'ouvre la poitrine, le sternum, je vais expirer, je pose les mains de chaque côté, je reviens parallèle, face vers l'avant. J'inspire, bras au-dessus de la tête et j'expire en ouvrant les bras sur le côté. Mains au sol, en fléchissant les genoux, on essaie d'amener les fessiers vers l'arrière. J'essaie vraiment d'aligner les hanches avec les genoux et je viens pousser pour activer l'arrière des jambes. Toujours les ischions, c'est les os qu'on a sous les fessiers. On essaie de les orienter vers l'arrière puis vers le plafond sans cambrer. On pense à coller le nombril contre la colonne lombaire. Je fléchis. J'inspire et j'expire, j'allonge. Sur cet exercice, on va aussi penser à adapter l'amplitude du mouvement en fonction de la souplesse des hanches. Donc, pour beaucoup d'entre nous, on va avoir du mal à descendre jusqu'à ce niveau. Donc, vous pouvez vraiment vous arrêter en chemin, soit écarter beaucoup plus ou moins écarter les jambes. Là, je reviens en face pour vous montrer. Et petite évolution, je garde les mains au sol et je vais venir étirer la jambe d'un côté puis de l'autre.
Il y a ce travail au niveau des adducteurs, les ischio-jambiers, mais aussi au niveau du bassin. J'inspire, je passe au milieu et j'explique, je passe sur un côté. On essaie d'aller détendre les hanches et les genoux. Si vous êtes gêné, ne faites pas cet exercice. Faites-le seulement si vous êtes à l'aise. On appuie sur les fessiers. Je vais venir poser un pied devant. J'ouvre la poitrine et je vais venir travailler cette rotation. Il y a un travail au niveau de la taille, mais aussi au niveau de la jambe qui est devant, au niveau de la hanche. Donc, j'inspire, je souffle et je change de côté. Je viens poser un pied à plat, j'amène le coude de la même jambe à l'intérieur. Je mets une légère pression entre mon genou et mon coude. Et je vais venir travailler cette rotation au niveau de la taille. J'expire, je reviens. Kate et Silly, voilà les aventures de Dorothée continuent. À consommer sans modération, à partager. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.